Bonsoir tout le monde. Donc, je constate que nous avons quorum. Bienvenue à la réunion du 5 juin 2023. L'ouverture de la séance ordinaire, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Farran. Au point 2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2023. Donc, je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2023 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier et c'est appuyé par M. Werner. Le point 3, question des gens du public. Donc, vu qu'il y a foule et qu'il n'y a pas de questions, passons au point 4, déclaration des membres du Conseil. Est-ce qu'il y aurait des déclarations? Non. Point 5, dépôt et l'adoption du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Werner. Je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 8 mai 2023 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. Est appuyé par Monsieur Farran. Le point 6, présentation des comptes payés. M. Farran. Je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes déboursées émises au montant total de 968 556,83 sous, telles qu'indiqué sur la liste présentée par le greffier trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-23-05. Le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Et c'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Non. Question? La résolution est adoptée. 6.3, dépôt des certificats des personnes habiles à voter pour le règlement 2023-007. 2023-008, 2023-009, 010 et 011. Le secrétaire trésorier dépose les certificats à la suite de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 2023-007. Donc, est-ce que j'ai besoin de faire la lecture au complet? Non. Donc, c'est un dépôt. Point 7, l'avis de motion du règlement 2023-014. Mme Roy-Tremblay. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Donc, le titre règlement numéro 2023-014, modifiant le règlement 2023-005 sur l'attribution et l'affichage des numéros civiques. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. En 7.2, l'avis de motion du règlement 2023-015, M. Farran. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre, règlement numéro 2023-015, décrétant l'établissement de plans et devis pour la construction d'un nouveau bâtiment d'accueil à Chamboisé de l'Ange-Gardien et un emprunt de 375 000 $. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Merci. En point 8, adoption du premier projet de règlement numéro 2023-012, M. Werner. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le premier projet de règlement 2023-012, modifiant le règlement 98-003 relatif au zonage relativement aux établissements d'hébergement. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le greffier trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Modifie les règlements sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats et le règlement relatif au zonage concernant l'hébergement touristique. Donc, le règlement porte en particulier sur l'article
2.3 du règlement 98-002 au niveau de la terminologie, l'article 3.2.3.2 du règlement 98-003 sur le zonage est modifié également, et l'article 4.1.1.5 également du règlement de zonage est modifié. Donc, c'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question? La résolution est adoptée. Pardon, 8.2, adoption du règlement 2023-013. Monsieur Farah. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 2023-013, décrétant l'exécution de travaux de stabilisation du talus sur le chemin La Marche et autorisant une dépense et un emprunt de 258 600 $. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le greffier trésorier fait les mentions d'usage tel qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Le règlement 2023-013 a pour objet de décréter des travaux de stabilisation de talus sur le chemin La Marche et un emprunt de 258 600 $. Donc, le règlement porte sur des travaux qui comprennent de l'empierrement, de l'installation de ponceaux, de l'ensemencement hydraulique et divers travaux connexes. L'emprunt sera remboursé sur une période de 20 ans. Donc, c'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 8.3, abrogation des règlements 2023-009 et 2023-011. M. Werner. Attendu que le règlement 2023-009 décrétant l'exécution des travaux de pavage sur les chemins des carriers, du sommet et de l'escarpement et des foreurs et un emprunt de 622 300 $, et 2023-011 décrétant l'exécution des travaux de pavage sur le chemin des Bouleaux et un emprunt de 124 700 $ ont fait l'objet d'une procédure d'enregistrement de personnes habiles à voter le 1er mai dernier. Attendu que, suite à la dite procédure d'enregistrement, un référendum est nécessaire si la municipalité souhaite poursuivre le processus d'approbation des dits règlements. Attendu que ce Conseil ne souhaite pas tenir de référendum sur ce projet de règlement. Alors, je propose et résolu que ce Conseil abroge les règlements 2023-009 et 2023-011. C'est appuyé par M. Farah. Question? La résolution est adoptée. Passons maintenant aux affaires nouvelles. Donc, en 9.1, l'approbation de la démission d'un pompier. Mme Roy-Tremblay. Attendu que M. Michael Kastner a remis sa démission au directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accepte la démission de M. Michael Kastner comme pompier volontaire au sein de la brigade de pompiers de la municipalité. Et c'est appuyé par Mme Arcan. Question? La résolution est adoptée. 9.2, l'autorisation d'une dépense pour le remplacement du défibrillateur de la mairie. Mme Roy-Tremblay. Attendu que la batterie du défibrillateur ne fonctionne plus et qu'elle doit être remplacée. Attendu qu'après vérification, ce type de batterie est discontinué et ne sera plus sur le marché sous peu. Attendu que le coût des batteries a augmenté de façon significative, soit de 112 $ à 500 $. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 1 195 $ plus taxes pour l'achat d'un nouveau défibrillateur pour la mairie. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 03-60 000-000, affectation aux activités d'investissement. C'est appuyé unanimement. Pardon. 9.3, adoption du rapport annuel d'activité en matière de sécurité incendie 2022, enceinte du schéma de couverture de risque, service des incendies et des premiers répondants. Mme Roy-Tremblay. Attendu qu'en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risque doit adopter par résolution et transmettre au ministre, dans les 3 mois de la fin de son année financière, soit le 31 mars, un rapport d'activité pour l'exercice précédent. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien a convenu avec la ministre de la Sécurité publique, via la MRC des Collines de l'Outaouais, qu'elle allait lui transmettre le rapport annuel des activités en matière de sécurité incendie 2022 le 5 juin 2023, ce rapport présentant
l'état d'avancement des activités entre les mois de janvier à décembre 2022, attendu que le service de sécurité incendie de l'Ange Gardien a validé le rapport, attendu la recommandation de Raymond Bon, directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants, de l'adoption du rapport annuel d'activité en matière de sécurité et incendie 2022 et que les membres du Conseil ont reçu le rapport afin d'en prendre connaissance. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil, sur recommandation de Raymond Bon, directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants, adopte le rapport annuel d'activité en matière de sécurité incendie 2022 en 5 du schéma de couverture de risque. De plus, il est résolu de transmettre au ministre de la Sécurité publique via la MRC des collines de l'Outaouais un exemplaire du rapport annuel d'activité en matière de sécurité incendie 2022 en 5 du schéma de couverture de risque. Et c'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. En 9.4, condoléances. Attendu que Mme Pauline Villeneuve, mère de M. André Brousseau, coordonnateur aux travaux publics de la municipalité, est décédé le 17 mai dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil offre ses plus sincères condoléances à M. André Brousseau ainsi qu'à toute sa famille à la suite du décès de la mère de M. Brousseau. De plus, ce Conseil autorise le versement d'une somme de 50 $ à la maison Mathieu Froment-Savoie en mémoire de Mme Pauline Maisonneuve. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-11 345, communication, et c'est adopté unanimement, appuyé unanimement, pardon. 9.5, demande de dérogation mineure, M. Werner. Attendu que le demandeur est propriétaire des lots 3 300 310 et 3 300 308 et 3 377 193 situés au 4216 Chemin River. Entendu que le lot 3 300 310 est en zone résidentielle, mais est enclavé par les deux autres lots qui sont principalement en zone agricole. Attendu que le demandeur a fait une demande d'autorisation à la CPTAQ, appuyée par la municipalité, pour morceler une partie des lots 3 300 308 et 3 377 193 et pour joindre cette partie au lot 3 300 310 afin de lui donner un frontage sur le chemin River et y permettre la construction. Attendu que la CPTAQ a rejeté la demande. Attendu que le lot 3 300 310 possède un frontage de 230,27 mètres sur la rivière du Lièvre. Attendu que dans les circonstances, le demandeur souhaite obtenir une dérogation mineure afin de pouvoir construire une résidence sur un lot ayant un frontage sur un cours d'eau au lieu d'un chemin. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution 2023-13, a recommandé d'approuver cette demande de dérogation mineure. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la demande de dérogation mineure 2023-00005 afin de construire une résidence sur le lot 3 300 310 ayant un frontage sur la rivière du Lièvre au lieu d'un frontage sur le chemin public ou privé reconnu tel que stipulé à l'article 4.4.3.5 du règlement de zonage 98-002. Et c'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question? La résolution est adoptée. 9.6, approbation d'un avant-projet de lotissement. Mme Marquand. Que le demandeur a présenté un avant-projet de lotissement comportant 4 nouveaux lots conformes sur le chemin Portelance, attendu que le chemin Portelance est un chemin privé reconnu en vertu du règlement de lotissement article 3.4.5, attendu que les 4 lots proposés sont conformes en ce qui concerne la superficie et le frontage sur le chemin, attendu que le demandeur a fourni l'étude écologique et l'étude de caractérisation préliminaire pour les installations septiques, attendu que le demandeur consent à cadastrer par la même opération des lots conformes de 15 mètres de large pour les parties du chemin lui appartenant en vue d'un élargissement futur, attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution 2023-014, a recommandé d'approuver cet avant-projet de lotissement. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve l'avant-projet de lotissement sur le lot 6 389 261 du cadastre du Québec, situé sur le chemin Portelance. De plus, ce Conseil décrète que la compensation pour fin de parc et terrain de jeu pour ce projet sera versée en argent. C'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée.
9.7, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale entrepôt Outaouais. Madame Roy-Tremblay. Attendu que le demandeur a présenté un plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, pour un nouveau bâtiment de mini-entrepôt sur le lot 5 494 922 du cadastre du Québec dans le parc d'affaires municipal, attendu que le nouveau bâtiment aura une superficie de 417 mètres carrés et comprendra 44 espaces de mini-entrepôt, attendu que l'entreprise a également installé une enseigne sur le premier bâtiment, attendu que le PIA est conforme à la réglementation en vigueur, attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution 2023-015, a recommandé d'approuver ce PIA. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve le PIA 2022-00032 de la compagnie Entrepôt Outaouais pour la construction d'un deuxième bâtiment et l'installation d'une affiche sur le lot 5 494 922 dans le parc d'affaires municipal. Et c'est appuyé par M. Verner. Question? La résolution est adoptée. 9.8, l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale d'Innovelec. M. Verner. Attendu que le demandeur a présenté un plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, pour un nouveau bâtiment sur le lot 4 591 284 du cadastre du Québec dans le parc d'affaires municipal. Attendu que le nouveau bâtiment aura une superficie de 445 mètres carrés et comprendra un atelier de fabrication, des espaces à bureaux et des espaces de mini-entrepôts. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU 2023-016, a demandé que la compagnie revoie l'esthétisme de la façade donnant sur le chemin industriel. Attendu que le demandeur a présenté un plan modifié, lequel a été approuvé par les membres du CCU. Attendu que le PIA est conforme à la réglementation en vigueur. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve le PIA 2023-00003 de la compagnie Innovelec pour la construction d'un deuxième bâtiment sur le lot 4 591 284 dans le parc d'affaires municipal. Appuyé par M. Farah. Question? La résolution est adoptée. 9.9, reddition de compte, ministère des Transports du Québec. M. Verner. Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 237 511 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année 2022. Attendu que la compensation distribuée à la municipalité vise l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments de pont, des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. En conséquence, je propose et résolu et unanimement que la municipalité de l'Ange-Gardien, en Outaouais, informe le ministère des Transports de la mobilité durable et l'électrification des transports de l'utilisation de compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du programme d'aide et d'entretien du réseau routier local. C'est appuyé par M. Farah. Question? La résolution est adoptée. 9.10, autorisation de disposer d'un véhicule d'incendie en surplus. Mme Roy-Tremblay. Attendu que le camion Chevrolet Grumman P30 1992 du service d'incendie a été remplacé par un véhicule plus récent, attendu qu'il y a lieu de disposer du dit camion, attendu que la municipalité a procédé à la mise en vente publique du camion via le Centre d'acquisition gouvernementale du gouvernement du Québec. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la vente du camion Chevrolet Grumman P30 1992 du service d'incendie au soumissionnaire le plus élevé, partante, pour la somme de 10 001 $. Et c'est appuyé par Mme Marquand. Question? La résolution est adoptée. 9.11, autorisation d'une dépense pour l'installation d'un système d'irrigation pour la mairie. M. Farah. Attendu qu'au cours des ans, plusieurs aménagements paysagers ont été réalisés sur le terrain de la mairie. Attendu que ces aménagements demandent un arrosage constant en période estivale. Attendu que l'installation d'un système d'irrigation permettrait de faciliter l'arrosage et de maintenir une meilleure qualité d'aménagement. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 5 800 $ plus taxes pour la fourniture et l'installation d'un système d'irrigation pour la mairie
comprenant 12 gigoleurs série 5000, des conduits pour 3 zones d'arrosage, un contrôleur et un détecteur de pluie. Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 02-790-10-522, entretien bâtiment. C'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question? La résolution est adoptée. 9.12, autorisation d'une dépense pour le lettrage, la radio, les gyrophares du nouveau camion du service du directeur du service de protection contre les incendies des premiers répondants, Mme Roy-Tremblay. Attendu que la municipalité a pris possession du nouveau camion de service du directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants, attendu qu'il y a lieu de faire lettrer ce camion et d'y faire installer une radio et des gyrophares, attendu que des sommes avaient été prévues au budget d'investissement à cet effet. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 10 000 $ pour la fourniture et l'installation du lettrage, de la radio et des gyrophares pour le nouveau camion de service du directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants. C'est appuyé par M. Werner. Question? Résolution est adoptée. 9.13, approbation d'une dépense supplémentaire pour l'aménagement du nouveau puits à Chamboisé. Mme Arcan. Attendu que dans sa résolution 2022-11-2382, ce Conseil a autorisé une dépense de 15 000 $ plus taxes pour l'aménagement d'un puits artésien et l'installation d'un système de pompe pour le projet de serre à Chamboisé, attendu que les travaux ont nécessité un forage plus profond que prévu, soit 410 pieds, attendu qu'un système de pompage plus puissant a dû être installé. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense supplémentaire de 17 272 $ taxes nettes incluses pour le forage du puits et l'installation du système de pompage à Chamboisé de l'Ange Gardien. Les fonds à cette fin seront pris à même le surplus accumulé affecté pour Chamboisé. C'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.14, commandite à l'organisme Grand Frère, Grande Sœur de l'Outaouais. Mme Arcan. L'organisme des grands frères et grandes sœurs de l'Outaouais, récemment aménagé sur le chemin Doherty, a sollicité la municipalité pour une commandite de 1 000 $ pour leur vente de garage communautaire qui se tiendra le samedi 17 juin 2023, attendu que l'organisme est situé sur notre territoire et que cette vente de garage remplacera celle habituellement effectuée par la municipalité. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le versement d'une commandite de 1 000 $ à l'organisme les grands frères et grandes sœurs de l'Outaouais pour la tenue de leur vente de garage. Et c'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question? La résolution est adoptée. 9.15, appui pour modifier le taux d'imposition pour les pompiers volontaires et à temps partiel. Mme Roy-Tremblay. Attendu que de nombreuses démarches ont été entreprises concernant les enjeux de relève chez les pompiers, attendu qu'une rencontre a eu lieu entre l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec, l'AGSIC, et le ministère de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, afin de l'informer des préoccupations à cet égard, et ce dernier s'est montré à l'écoute et sensible aux différents points mis de l'avant lors de cette rencontre. Attendu que, par ailleurs, l'AGSIC a été invité à prendre part aux consultations prébudgétaires et que l'AGSIC a soumis ses recommandations au ministre des Finances, M. Éric Girard, afin d'éliminer les irritants fiscaux liés au métier de pompier volontaire et de pompier à temps partiel. En conséquence, je propose et résolu pour ces motifs que le Conseil de la municipalité de l'Ange Gardien est en accord avec les recommandations de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie civile du Québec et demande au ministre des Finances une augmentation du crédit d'impôt à 1 500 $, l'établissement d'une exonération d'impôt des premiers 10 000 $ gagnés par des pompiers volontaires et à temps partiel, que les heures travaillées comme pompiers ne viennent pas impacter le revenu familial de ces hommes et de ces femmes qui risquent leur vie pour aider leur communauté. Est résolu qu'une copie de cette résolution soit transmise à toutes les MRC du Québec afin d'obtenir leur appui, qu'elle soit également transmise au ministre des Finances, M. Éric Girard, au ministre de la Sécurité publique, ainsi qu'à M. François Bonnardel. Il est également résolu que ce Conseil autorise par la présente le maire Marc-Louis XVI et ou le directeur général et greffier trésorier Alain Descarreaux
ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Et c'est appuyé unanimement. J'aimerais juste ajouter, si vous le permettez, au niveau de la MRC des Collines, nous avons passé cette résolution aussi au niveau de la MRC des Collines. 9.16, autorisation d'octroyer un mandat pour la réalisation d'une étude géotechnique pour le bâtiment public de Chamboisé. Monsieur Werner. La municipalité souhaite réaliser une étude géotechnique pour la construction du bâtiment public sur le site de Chamboisé à l'Ange-Gardien. Attendu que la municipalité a obtenu l'offre de la firme spécialisée en études géotechniques Patterson Group afin de réaliser des études géotechniques pour le projet du bâtiment public du site de Chamboisé. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil octroie un mandat à la firme Patterson Group pour la réalisation d'études géotechniques pour le projet du bâtiment public du site de Chamboisé pour la somme de 16 250 $ plus taxes. De plus, ce conseil autorise les dépenses pour les services optionnels suivants. Test de vitesse des ondes de cisaillement sismique, 6 250 $ plus taxes. Test géotechnique supplémentaire de 5 750 $ plus taxes. Contingence de 3 500 $ plus taxes. Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt 2023-15, adopté à la majorité. Exactement, c'est appuyé unanimement, c'est ça. Donc, unanime 9-17, approbation d'une dépense pour l'inscription et la participation à la formation de négociation collective. Monsieur Farran. Attendu que la formation aura lieu le 6 et 7 juin prochain à Montréal, attendu que la directrice générale adjointe souhaite participer à cette formation. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 1 150 $ plus taxes pour l'inscription de la directrice générale adjointe à la formation, la négociation collective. De plus, ce conseil autorise les dépenses de séjour et de déplacement pour la participante. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-160-02-454, formation, administration. C'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question? La résolution est adoptée. Donc, ceci met fin à la réunion, la levée de la séance. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée et c'est appuyé par M. Werner. Merci. Bonne soirée.